RVS. Le MAG. Comment prendre une année sabbatique quand on est étudiant et se rendre compte que non seulement on va faire tout sauf se reposer, qu'on va apprendre quand même quasiment au quotidien et que finalement on va peut-être entrevoir son futur parcours professionnel au-delà de ce que dispensent les simples cours. Eh bien vous postulez, jeunes gens, à un service civique. C'est ce qu'ont fait deux jeunes femmes, Margot Leroy et Gulane Vilbiz, qui effectuent actuellement leur service civique au sein du Club de la presse et de la communication de Normandie. Mesdemoiselles, bonjour. Bonjour. Merci d'être au micro d'RVS. Alors, vous avez compris, on va d'abord parler de vous, avant de savoir ce que vous faites comme mission au sein du Club de la presse et de la communication. Quelle était chacune votre démarche et pourquoi vous avez décidé de faire appel à un service civique et comment vous avez été au courant qu'on puisse faire appel à un service civique? Margot, allez, c'est parti. Alors moi, du coup, service civique, en fait, j'ai d'autres personnes de mon entourage qui en ont fait et qui ne m'ont dit que du bien. Donc c'est vrai que j'ai commencé à faire mes recherches et j'ai toujours été excessivement intéressée par la communication. Donc forcément, quand j'ai entendu parler du coup du Club de la presse et de la communication et qu'il proposait une offre, j'ai directement postulé et c'est vrai que j'avais vraiment, c'est vraiment quelque chose qui me fait vibrer, la com, et qui est vraiment une passion depuis toujours, et que j'ai pas pu faire dans mon parcours scolaire pour l'instant. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de voir des professionnels et surtout de commencer à voir le réseau, comment ça se passe. Alors sans m'immiscer dans votre vie privée, quel était le parcours qui vous amène jusqu'au moment où vous choisissez le service civique? Qu'est-ce que vous faisiez avant? Alors justement, j'ai fait beaucoup de choses. En études, j'ai fait 2 ans en école d'ingénieur post-bac. Puis, en fait, je me suis tournée vers une licence en mathématiques et informatique. Oui. J'ai toujours adoré ça. Et après, j'ai fait 1 an de master. C'est cynique en disant j'ai toujours rien. Non, c'est même pas cynique. C'est vrai que c'est souvent ce qu'on dit des maths. Mais moi, ça a toujours été mon truc. Et c'est vrai qu'en fait, quand on a une fille qui est douée en maths en terminale, on la pousse plutôt vers ça que plutôt dans la com, comme je le souhaitais aussi. Et en fait, après, j'ai fait 1 an de master en intelligence artificielle pour me retrouver au final à voir les offres en Normandie et voir du coup celles du service civique, du Club de la presse et de la com. Alors moi, je ne sors pas du tout de mathématiques, mais après le lycée général, j'ai fait du coup un BTS communication au lycée Jeanne d'Arc de Rouen. Et par la suite, je voulais intégrer la L3 à l'ISD, oui. Flaubert, la L3 chargée de communication. Mais comme j'ai eu du mal à trouver une alternance, j'ai entendu parler du service civique. Parce que j'avais aussi, parce que quand on parle service civique, on peut se dire qu'est-ce que c'est que ça? Oui, c'est vrai que c'était très inconnu pour moi, mais j'avais aussi des amis qui en avaient fait. Et du coup, qui m'avaient parlé de cette expérience-là. Et donc après, oui, j'ai eu la démarche personnelle du coup d'aller sur le site et de voir qu'est-ce qui a été proposé comme différents types de services civiques. Et j'ai vu qu'il y avait le Club de la presse. Donc. Qu'est-ce qui différencie un service civique d'une alternance, d'un stage? Est-ce que c'est le même nombre d'heures? Est-ce que c'est le même engagement? C'est quoi les grosses différences? Oui, il y a moins d'heures quand même qu'une alternance ou un travail en tant que salarié, quoi. Enfin, il y a moins d'heures. Là, nous, on fait 28 heures. Ouais, ça dépend de chaque service civique. Oui, ça dépend en fait. aussi, ouais. Mais il y en a qui font moins que 28. Mais je crois que le maximum, c'est 28 ou 30. Oui, un arrêté, on ne peut pas dépasser. Ouais, mais justement, c'est le but d'approfondir des compétences, soit qu'on n'a pas, soit qu'on veut acquérir. C'est surtout ça le but. Et d'avoir en plus une première expérience professionnelle qui est peut-être moins stressante vu que du coup c'est un service civique, on commence doucement et du coup on commence à se faire des contacts. Alors vous arrivez, toc à la porte du Club de la presse et de la communication de Normandie et bien sûr on vous accueille ou alors pas du tout, c'est-à-dire qu'on vous accueille, oui, c'est de façon bienveillante, j'en suis sûr. Oui, bien sûr, oui. Est-ce qu'il faut en fait avoir des critères qui correspondent par rapport au nombre de sollicitations que peuvent avoir les responsables du club? Pour le coup, nous, pour tout ce qui est de postuler, c'est très simple en fait, c'est vraiment sur le site, tout ça c'est centralisé. Et ensuite, du coup, moi j'ai appelé pour savoir comment ça se passait. Et en fait, c'était un entretien. Un entretien. Donc, moi du coup, je l'ai passé. Moi, c'était avec du coup Aurélie et Pierre, le président du coup du club. Donc Aurélie Raymond qui est délégué général du club. Et Pierre, le président. Donc voilà, c'est ça. Et du coup, ça s'est super bien passé. Donc après, ils m'ont dit que du coup, ils donnaient suite à ma candidature et qu'ils seraient contents de me voir. Au début, c'est eux qui nous contactent pour nous dire j'ai vu que vous avez postulé au service civique. Donc, par exemple, je sais qu'Aurélie, elle m'avait demandé un CV. Et donc après, j'ai envoyé, elle m'a appelé, on a fait un entretien aussi pareil. Mais donc seulement avec Aurélie. Et donc après, voilà. C'est comme ça que ça s'est fait. Alors, quelles sont vos missions pendant ce service civique? Qu'est-ce que vous avez commencé à faire? Et puis on verra ce que vous proposez, parce que vous êtes force de proposition aussi, je crois. J'espère en tout cas qu'on est force de proposition. Nous, on est arrivé en fait mi-octobre.
Et c'est vrai qu'en fait, on est arrivé à un temps fort du club avec les trophées de la presse et de la communication. Donc on a directement été plongé là-dedans. Oui. C'est nous qui avons géré du coup les candidatures, tout ce qui est du coup faire l'Excel pour pouvoir les organiser, faire les miniatures, tout ça. Donc ça a été beaucoup de travail là-dessus. Ouais, sur ce projet, on s'est surtout chargé de l'organisation. C'est ça, ouais. La partie graphique aussi pour mettre en avant, non ? Oui, si, c'est ça, c'est les visuels de la soirée, aussi. ça a été nous aussi. Et après, en fait, ça, on nous l'avait également dit avant et pendant l'entretien. Il y a aussi des missions EMI pour le côté presse aussi. Donc, l'EMI, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'éducation aux médias et à l'information. Et du coup, le club, là, pour le coup, est vraiment très engagé là-dedans. Et donc, on a repris le travail de plusieurs services civiques avant nous. Alors là, vous avez peut-être découvert une facette du club de la presse et de la communication Normandie, parce que c'est des choses qu'on n'appréhende pas automatiquement en se disant une sensibilisation auprès des jeunes pour qu'ils aient une approche et que vous-même, vous n'ayez peut-être pas ou pas eu l'occasion d'avoir. Donc, vous avez peut-être découvert des choses. Et puis, c'était quoi votre surprise et qu'est-ce que vous faites, en fait, en direction des plus jeunes que vous ? Du coup, on a repris le compte Instagram qui avait déjà été créé par le club. Et donc, surtout, ce qu'on cherche à faire, c'est à décrypter les différentes actualités en montrant comment les médias reprennent une même information de manière différente. Donc, vous faites une écriture différente pour pouvoir capter l'attention des plus jeunes, ou est-ce que c'est... bien sûr. Oui, ça, aussi. pour le coup, en fait, quand on est arrivé, les services civiques juste avant nous avaient fait la chaîne YouTube qui avait très bien marché. Et c'était un super projet. Mais nous, c'était pas forcément ce qui nous parlait. Nous, on était plutôt sur tout ce qui est réseau, plutôt Instagram, TikTok. Donc on s'est concentré sur Instagram et c'est vrai qu'en fait on a refait tout de A à Z parce qu'on s'est dit on veut des miniatures percutantes et c'est vrai que pour parler aux jeunes aujourd'hui on va avoir tendance en fait à utiliser certains mots, un certain vocabulaire qui est différent de YouTube et du coup c'est vrai qu'on a pris ça, on s'est inspiré de plein d'autres médias sur Instagram et là c'est vrai qu'on était super contents de voir le résultat, de plus en plus de vues et puis on remarque que les gens commencent à interagir donc c'est vrai que ça fait toujours plaisir de voir que en fait le EMI a sa place aussi sur les réseaux sociaux. Alors j'ai cru savoir qu'il y avait une grande manifestation qui avait pris du temps dans l'organisation et dans la conception au moment des municipales. Vous y avez aussi participé parce qu'il y a le grand show, le grand auditorium sur les municipales. La grande story, la grande story des municipales. Et donc vous y avez participé sous quelle forme vous ? Du coup, c'était aussi plus dans l'organisation de l'événement. Oui, c'était plus dans l'organisation. Quelle organisation ? Donc, par exemple, on a. Du coup, c'est toi qui s'était chargé de faire le diaporama avec Vincent Lalire. Et nous, donc, Vincent Lalire, qui est un des administrateurs du club et qui était l'animateur principal de la soirée. C'est ça, c'est de lui qu'est né le projet. Et c'est vrai que moi, j'ai pu du coup lire ses idées et puis j'ai directement appelé. Je lui ai dit que moi, j'étais vraiment. Que c'est vraiment quelque chose qui me parlait et que pour le coup, j'étais très motivée de faire avec lui. Alors on était aussi en événementiel parce que les locaux du club se sont prêtés à ce rendez-vous et vous avez vu la refonte totale en plateau télé, c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant parce qu'il faut penser à tout, la lumière. Là c'est Actua Prod du coup qui a fait tout ce travail et pour le coup ils ont été super avec nous parce qu'ils nous ont permis justement de regarder comment ça se passait. On a également eu les étudiants de l'IEJ qui étaient venus et qu'on a pu du coup voir, rencontrer et puis voilà, les aider aussi, parce que c'est vrai que nous, c'est nos locaux, donc c'était un peu plus simple pour nous. Parler aussi de nos expériences différentes. C'est ça, ouais. Et puis, il y a une petite touche maintenant, ce sont les podcasts. C'est ça, alors, là, c'est ça vient bien de vous, ça, c'est votre initiative. En quoi ça consiste ? En fait, c'est des petites vidéos du tac au tac. Donc, en fait, on pose des petites questions aux adhérents. Donc, nous, comme vous le savez, avec le club, du coup, on a des journalistes et des communicants. Et la base, du coup, c'est 10 petites questions comme café ou thé. Il y en a 5 en commun pour les deux et 5 un peu différentes en fonction si c'est un journaliste ou un communicant. Puis, une question ouverte. Et en fait, ça, c'est une problématique qu'Aurélie, du coup, qui est notre tutrice, du coup, pour le service civique, nous a posée et nous dit que, en effet, ils aimeraient, en fait, mettre leurs adhérents plus en valeur. Oui. Et parce qu'il y a beaucoup d'adhérents au club et du coup le but c'est de faire qu'ils se connaissent entre eux. Donc on a pensé à ce format-là qui nous a directement inspiré en fait. Et chacun fait quoi ? Tu fais quoi toi, Jeanne ? Du coup nous on s'est plus chargé au début de faire l'identité visuelle un peu de la vidéo. Enfin on a pensé à comment on mettrait ça en place et quelle identité visuelle on utiliserait pour cette vidéo. Et donc après, on a écrit les questions ensemble. Ça, on a fait ensemble. On a écrit les questions ensemble et donc là, on reçoit des adhérents au club. Et
et après ça, c'est Margot qui se charge de faire le montage. Ouais, c'est ça, ouais. Bah, moi, je fais tout ce qui est. Enfin, moi, c'est moi qui vais contacter du coup les adhérents. Enfin, le montage, l'identité visuelle, c'est plutôt moi qui ai taffé là-dessus. Donc, toi, tout ce qui est post-production, ça va être moi. Et pour le matériel, c'est Guljan. Eh bien, c'est parfait, ça sera le mot de la fin. Merci d'avoir répondu aux questions et au micro d'RVS. Puis on vous souhaite une longue vie dans l'audiovisuel, dans la communication, dans le journalisme, que ça ne s'arrête pas beaucoup. Uniquement au Club de la Presse et la Communication Normandie. On y compte bien, on merci là-dedans. Merci beaucoup de nous avoir invités.